J'essaye de bloquer, je prie le Seigneur de toutes mes forces. Je lui dis, Jésus, Jésus de Nazareth, s'il te plaît, bloque-moi ça. Empêche-le de sortir. Garde-le à l'intérieur, laisse-le sortir quand j'en aurai décidé. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Let's go. Alors tout d'abord, je souhaite une très belle fête des mères à toutes les mamans qui regardent mes vidéos, à tous les enfants ingrats qui ont oublié que c'était la fête des mères aujourd'hui. Allez tout de suite souhaiter une bonne fête à votre maman. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un story time. Ça faisait un petit moment que j'en ai pas fait sur la chaîne. Je voulais vous parler un petit peu des coulisses des voyages parce que c'est bien beau sur Instagram, sur YouTube et tout. Je fais des vlogs, je fais des stories en mode je pars en voyage, on part au Mexique, on part en Grèce, aux États-Unis. Mais aujourd'hui, on va parler des choses dont je ne vous ai pas parlé pendant ces voyages parce que c'est bien beau de présenter la jolie facette des voyages, mais il y a aussi les coulisses. Voilà, les coulisses intestinales des voyages. Alors je vous préviens tout de suite, j'avais dit qu'on arrêtait de parler de caca sur cette chaîne. On va faire une entorse pour cette vidéo, je suis obligé. Les gars, je suis obligé. Ça m'arrive trop souvent en voyage pour que je n'en parle pas. Alors la première histoire, ça s'est passé il y a 2 ans, je crois. Oui, 2 ans, puisque c'était en 2022. J'étais parti en voyage tout seul à Zakynthos, qui est une île grecque. D'ailleurs, je suis retourné après avec mes potes. Il y a un vlog sur le i qui est juste en haut à droite. Mais la première fois que je suis allé sur cette île, j'étais tout seul. Donc c'était un voyage que j'avais fait à la base qui était prévu pour mon anniversaire. Et donc je me retrouve à Zakynthos tout seul pendant environ 10 jours. J'étais allé à la fin de la haute saison, donc c'était trop bien parce que le gros détour, il s'était parti. Location de voiture, hôtel, restaurant, tout ça, c'est pas cher. Et donc, j'ai vécu ma meilleure vie. Pendant 10 jours, j'étais là avec ma petite voiture de location. J'allais partout sur l'île. Le soir, je revenais à mon hôtel. Je prenais des petits cocktails. Je prenais mon livre. J'allais sur la plage. J'allais au bord de la piscine. Je visitais le centre-ville. Je vivais ma meilleure vie. Quelques jours avant mon départ, comme tous les soirs, je vais manger au restaurant. Puisque à la base, j'étais arrivé, j'étais en mode, bon, mais Willem, pour faire des économies, je sais que dans ma chambre d'hôtel, il y a un réfrigérateur. Donc, je vais acheter plein de trucs, je vais faire les courses et je vais mettre dans mon frigo et je vais cuisiner. Sauf que je suis arrivé là le premier jour et quand je suis allé au restaurant et j'ai vu que à quel point c'était pas cher, je suis en mode, ben en fait, frère, je vais manger au restaurant tous les jours. Et donc, quelques jours avant le départ, comme tous les soirs de mon séjour, je me retrouve au restaurant. Donc, comme il y avait beaucoup de restaurants différents dans la ville où j'étais, chaque soir, je testais un restaurant différent. Et donc, ce soir-là, j'arrive dans un restaurant que je n'ai jamais testé. Je m'installe tranquillement au restaurant. Je prends un petit cocktail qui était bleu. Je n'oublierai jamais la couleur de ce cocktail. Le cocktail était bleu fluo. Et j'accompagne mon cocktail d'un plat de côte d'agneau avec des frites et de la salade. Je lisais un petit peu pendant que je mangeais. Je me régale. C'était vraiment bon. Je n'avais pas craché dessus. C'était bon. Le truc était bon. Petite marche avant de rejoindre ma chambre d'hôtel. Et sur le retour, il y avait un endroit où il faisait des crêpes. Et là, comme je suis gourmand et que je suis vorace, je suis rempli. Je suis vraiment rempli, genre il y a plus de place. Mais je vois des crêpes au Nutella. Le gars était en train de faire les crêpes au Nutella devant moi sur le chemin sur lequel je passais. C'était Dieu, c'est Dieu qui m'a envoyé ce signe pour manger une crêpe. Et les voies de Dieu sont impénétrables. Donc qui suis-je pour pénétrer les voies de Dieu? Je suis obligé de manger la crêpe, vous comprenez? Donc je suis rempli comme un bœuf. Je n'ai plus de place dans mon système digestif, mais je demande quand même au gars une crêpe. Donc je lui demande une crêpe au Nutella et tout. Mais c'était pas une crêpe, genre une crêpe bretonne au froment qui est genre fine, que tu peux faire voler, tout tellement la crêpe est légère. La crêpe était fat. Si tu voulais faire voler la crêpe n'aurait pas volé. Mais c'est vorace qu'on est vorace. Donc je prends un croc dans la crêpe, je referme l'emballage et je me dis que je vais terminer ma crêpe à la maison. Donc je rentre tranquillement à l'hôtel, je me pose un petit instant et puis je termine ma crêpe. Et puis vient l'heure d'aller dormir. Donc on va se brosser les dents, on va se coucher et tout. Je m'endors très rapidement ce soir-là comme d'habitude. Et puis aux alentours de 2h du matin, je me réveille. Enfin, je me réveille. Ce n'est pas moi qui me réveille, c'est mon système digestif, c'est mon organisme tout entier qui me réveille. Et là, les gars, je sais pas si vous connaissez cette sensation de tu te réveilles et tu te sens mal. Ça veut dire que je sentais qu'il y avait trop
de nourriture à l'intérieur de moi. J'avais jamais ressenti ça dans ma vie. C'est cette sensation, j'imagine qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui ont déjà connu ça, les gens qui ont fait trop de voracité. Cette sensation que tu as tellement mis de repas dans ton ventre que ton corps est dans l'incapacité de digérer. Mon estomac était rempli comme si c'était la bacchanale. Je sentais que mon corps tout entier criait à l'aide. Et donc je suis là allongé sur le lit et j'arrive pas à me rendormir parce que j'ai trop mangé. Et je me dis, la seule solution c'est il faut que j'aille aux toilettes. Donc je vais aux toilettes, je m'assois sur les toilettes et là il n'y a rien qui sort. Je sens que mon corps n'arrive pas à digérer, que la nourriture est littéralement là et je suis aux toilettes, ça veut pas sortir. Donc je me dis, bon ok, je retourne me coucher. Je me rendors tant bien que mal. J'ai galéré à me rendormir, mais je me rendors. Et vers 3h du matin, je me réveille à nouveau. Sauf que vers 3h du matin, c'est pas je me réveille en mode je suis plein, c'est je me réveille en mode je suis malade. Sueur froide sur mon front. Je commence à transpirer, genre j'ai froid, genre j'ai chaud à l'intérieur mais j'ai froid à l'extérieur. J'ai mal au ventre, j'entends des bruits de malade dans mon ventre. J'ai l'impression qu'il y a des individus dans mon ventre. Et là, je sens que ça va sortir mais que ça va pas bien sortir. Comme si j'ai envie de péter. Mais vous savez que dans ces moments-là, on ne sait pas si c'est un paix. On ne sait pas si c'est un paix. On ne sait pas si quand on va lâcher la chose, c'est de l'air qui va sortir ou c'est du solide. Et comme je n'ai pas envie de jouer avec le hasard, je décide d'aller aux toilettes directement. Donc je retourne aux toilettes, je m'assois et cette fois-ci, j'ai pas besoin d'attendre longtemps, ça sort. Et là, avant d'aller aux toilettes, je me demandais est-ce que c'était des paix ou est-ce que c'était du caca? Eh ben c'était les deux. Les deux sortent en même temps, ça fait du bruit, ça explose, c'est liquide. Enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails, c'était une jijite. Je laisse mon corps se vider tranquillement. Une fois que la jijite est passée, normalement, ça va aller mieux puisque ce qui gênait mon corps est sorti. Donc je sors des toilettes, je retourne me coucher, je me rendors. Une demi-heure plus tard, je me réveille à nouveau. Et là, je suis encore plus malade que la fois d'avant. Je retourne aux toilettes et cette fois-ci, je sens que c'est pas en bas que ça veut descendre, c'est en haut. Donc je me penche par-dessus le water pour vomir. Là, les côtes d'agneau sont sorties, les crêpes sont sorties, le Nutella est sorti, les frites sont sorties, tout est sorti, le cocktail est sorti. Et au bout d'un moment, je sens que ça va un peu mieux. Donc je me redresse. Vous imaginez bien que c'est une scène de crime. On va pas se mentir, c'est une scène de crime. Donc je nettoie un petit peu, je vais au lavabo, je me lave la bouche, etc. Et je retourne sur mon lit. Au moment où je me pose sur le lit, je sens que j'ai envie de vomir à nouveau. Je retourne aux toilettes et je revomis. Je pense que j'ai vomi au moins 4 fois dans cette nuit-là. Au bout de la 4e fois, ça allait vraiment mieux. Et là, je me dis, bon, je pense que c'est passé. Je vais retourner me coucher et j'espère que demain matin, ça ira mieux. Alors, effectivement, je me suis réveillé le lendemain matin et ça allait mieux. Et je serais incapable de vous dire ce qui a provoqué cette intoxication alimentaire. J'avais posté ça en story Instagram. Les gens m'ont dit, ouais, c'est l'agneau. Il faut jamais manger d'agneau à l'étranger et tout. Moi, je suis en mode one life. Si je vois de l'agneau au restaurant, dans un restaurant étranger et que ça me donne envie, je vais acheter. S'il faut faire caca, je vais faire caca. S'il faut vomir, je vais vomir, mais je vais acheter. Ok, je vais acheter, je vais manger. Je sais pas si c'était les glaçons ou l'eau qu'il y avait dans le cocktail, parce qu'il faut savoir que à Zakynthos, l'île où j'étais, l'eau n'est pas du tout potable, faut pas boire l'eau. Et donc peut-être que le restaurant, ils ont utilisé l'eau pour faire des glaçons ou qu'il y a, je sais pas si c'est la pâte à crêpes qui était là depuis trop longtemps et qui a tourné et qui m'a donné cette intoxication alimentaire. Mais une chose est sûre, c'était une intoxication alimentaire. Deuxième story time. Alors, je vous préviens, je suis désolé. Non, je suis pas désolé. On reste dans le thème jijite parce que là, les gars, c'est la réalité. Alors, cette deuxième histoire, ça s'est passé l'année dernière. Comme je vous avais dit, je fais beaucoup d'allers-retours entre la Martinique et Paris. Et l'année dernière, lors d'un vol Martinique-Paris, Fort-de-France-Orly, je sais pas ce que j'avais mangé avant de prendre l'avion, je sais pas ce que j'avais fait, je sais pas ce que j'avais bu, etc. Mais en fait, je suis monté dans l'avion à Fort-de-France. J'étais fatigué, je me suis endormi très rapidement. L'avion a décollé et puis, au bout de quelques heures de vol, je pense vers la moitié du vol, je me réveille. Et là, je me réveille avec une espèce de mal au ventre. Et vous savez, quand on a mal au ventre, déjà sur la terre ferme, c'est désagréable. Mais quand t'as mal au ventre enfermé
dans un espace confiné comme ça, genre au-dessus des nuages, c'est encore pire. Donc je suis là, je me réveille et je sens que j'ai mal au ventre. Et encore une fois, c'est le mal au ventre où tu te dis, si je lâche, je ne sais pas ce qui va sortir. Est-ce que c'est de l'air qui va sortir? Est-ce que ce sera solide? Est-ce que ce sera liquide? Est-ce que ce sera les trois? Nul ne sait. Kinder surprise. Et donc là, j'étais assis côté hublot sur une rangée de 3 et les 2 personnes qui étaient sur ma gauche dormaient. Parce que c'est un vol de nuit. On est au milieu du vol, donc ça veut dire qu'il doit être peut-être 2h, 3h, 4h du matin. Donc la cabine de l'avion est plongée dans le noir. Les 2 personnes qui sont à côté de moi sont en train de dormir profondément. Et moi, je suis côté hublot comme ça et je suis là avec mon mal de ventre. Et là, je me dis, j'ai envie d'aller aux toilettes, mais je peux pas aller aux toilettes. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir avec moi. Je déteste réveiller les gens dans l'avion. Autant il y a des gens qui s'en battent les reins. Le nombre de fois où je me suis endormi dans l'avion et les gens sont en train de me secouer pour me réveiller, pour les laisser aller aux toilettes, moi j'arrive pas. C'est vraiment un truc que j'arrive pas. Si je te vois dormir dans l'avion, même si genre le pipi est au bout de mon coco, je ne vais pas te réveiller, je vais garder mon pipi. Parce qu'en fait, je sais que pour beaucoup de personnes, c'est compliqué de réussir à s'endormir dans un avion. Et là, moi je suis un gars épais. Vous me voyez, le gars est trapu. Vous voyez que je suis costaud, etc. Je ne peux pas passer à côté des sièges si les gens sont sur les sièges. Donc, c'est-à-dire que pour que je passe, il faudrait que les gens sortent dans la rangée pour que moi, je puisse sortir. Sauf que les gens dorment. Donc, je me dis, ils dorment, je vais pas les réveiller. Je vais attendre qu'ils se réveillent à un moment et j'irai aux toilettes. Donc, j'attends 10 minutes. J'attends 30 minutes. Et je sens que dans mon ventre, le travail commence. Je pense que si j'étais enceinte, là, le col est dilaté à 8. Mais je ne peux rien faire parce que les 2 personnes à côté de moi sont encore en train de dormir profondément. Donc là, je me dis, Willem, ce qu'on va faire, on va essayer de se rendormir. Donc, je vais essayer de me rendormir, mais c'est risqué. C'est risqué parce que vous savez que quand on dort, on pète. Voilà, parce que vous dormez, machin, vous êtes relaxé et tout, mais c'est pas vous seulement qui êtes relaxé quand vous dormez, votre anus se relaxe aussi. Donc tous les pets, voilà, les pets que vous gardez, que vous retenez pendant que vous êtes conscient, quand vous êtes en train de dormir et que vous êtes inconscient, il n'y a plus de retenue. Je le dis, petite parenthèse, pour toutes les filles qui ne veulent pas péter quand elles sont avec leurs copains, qui sont en mode « Ah non, moi je veux pas péter avec mon copain, il doit pas me voir péter et tout », sachez que quand vous dormez à côté de votre copain le soir, vous êtes qu'à péter. Voilà, donc si vous voulez pas péter, sachez que vos fesses pètent pour vous pendant que vous dormez. Voilà, maintenant vous savez, arrêtez de vous retenir et pétez pour l'amour de Dieu. Je reviens à mon histoire. Je réfléchis à savoir si je m'endors ou pas, sachant que si je m'endors, il y a un risque que dans mon sommeil, mon système digestif choisissent de tout lâcher. Donc là, je sais pas ce qui va sortir et à tout moment, quand je me réveille, le siège est marron, l'avion est en quarantaine, on m'interdit de vol parce que j'ai sali tout l'avion, etc. On sait pas ce qui peut se passer. Mais je me dis, je peux pas attendre. Comme ça, je suis dans une espèce de purgatoire, je vais pas réveiller les gens, je vais pas attendre 1000 ans qu'on arrive, il reste encore 3 ou 4 heures de vol. Vas-y, je me rendors, Seigneur, s'il te plaît, fais que tout puisse bien se passer et quand je me réveille, j'irai aux toilettes. Donc je me rendors tant bien que mal et quand je me réveille, il reste à peu près 1 heure de vol. Comment vous dire que c'est le pire moment pour aller aux toilettes, puisqu'en fait, le service du petit déjeuner vient de se terminer, donc tous les gens qui ont fini de prendre leur petit déjeuner, tout le monde va aux toilettes. Je me dis, ça sert à rien que je me lève maintenant pour aller aux toilettes. Tu as tenu 7 heures de vol. Tu peux tenir encore 1 heure. Tu peux tenir encore 1 heure. Donc là, je suis assis sur mon siège. Et vous savez, quand le gaz se balade comme ça à l'intérieur de votre ventre et que vous le retenez pour pas qu'il sorte. Vous baladez comme ça avec le gaz pour essayer de le bloquer. J'essaye de bloquer. Je prie le Seigneur de toutes mes forces. Je lui dis, Jésus de Nazareth, s'il te plaît, bloque-moi ça. Empêche-le de sortir. Garde-le à l'intérieur. Laisse-le sortir quand j'en aurai décidé. L'avion finit par atterrir à Orly. Je descends de l'avion. Je marche dans les couloirs de Orly, mais je suis pas serein. Je suis pas serein parce que quand je marche, je sens que
ça arrive. Je sens que ça arrive, que j'ai retenu depuis trop longtemps qu'il faut que ça sorte. Malheureusement pour moi, les toilettes qui sont avant les contrôles, il y avait trop de queue parce que tous les avions qui sont arrivés, tous les passagers font la queue pour aller aux toilettes. Donc je me suis dit, je vais aller aux toilettes qui sont après les contrôles dans la zone où tu récupères tes bagages. Il y avait genre 20 minutes d'attente pour passer les contrôles quand tu arrives à Orly. Donc je passe les contrôles. Une fois avoir passé les contrôles, je vais aux toilettes. Je n'oublierai jamais, c'était les toilettes du terminal 4. Dans la zone où on récupère les bagages, je vais dans une cabine qui est un petit peu éloignée. J'ouvre la cabine, je pose mes affaires par terre, je baisse mon pantalon, je m'assois sur le water. Et là, alors, je vous ai dit, j'étais dans les toilettes du terminal 4 à Orly. Le bruit que j'ai fait, que mon corps a fait pour lâcher ce qui s'est lâché, je pense que ce bruit s'est entendu jusqu'au terminal 1. Quand je vous dis que je n'avais jamais entendu mon corps faire ce genre de bruit, relâcher ce genre de pression, moi, d'habitude, je suis du genre, moi, j'aime pas aller dans les toilettes publiques, je préfère attendre d'être chez moi et tout. Il y avait pas de je vais attendre chez moi. Il y avait pas de j'aime pas les toilettes publiques. Là, j'ai tout donné. J'en avais rien à faire s'il y avait des gens à côté de moi qui écoutaient. J'étais en mode, il faut que ça sorte. Et les gars, tout est sorti. Tout est sorti. Franchement, j'ai dû tirer la chasse 3 fois après pour que le water soit propre. Donc, encore une fois, je ne sais pas ce que j'avais mangé. Je ne sais pas quel aliment provoque ce genre de réaction dans mon corps. Mais mon corps a tout donné. Enfin, bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Enfin, si elle vous a plu, faudrait vous poser des questions sur vous parce que ça veut dire que vous aimez quand même les histoires de caca. Donc, posez-vous quand même des questions sur vous. Je suis désolé si vous étiez à table ou si vous allez manger après avoir regardé cette vidéo, mais quand même, je suis resté soft. Je suis pas trop rentré dans les détails, je vous ai pas expliqué la couleur, la texture, etc. Ça va, j'aurais pu faire pire que ça. Si vous voulez les autres histoires, dites-moi en commentaire, oui, on veut la suite. Si vous avez regardé cette vidéo en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une bonne soirée. À toutes les mamans qui ont regardé cette vidéo jusqu'ici, vous êtes les meilleurs. Je vous souhaite encore une fois une très belle fête des mères. À tous les autres qui ont regardé cette vidéo jusqu'ici, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, dites-moi dans les commentaires la ville depuis laquelle vous regardez cette vidéo. Donc si vous regardez cette vidéo au François, vous mettez François. Si vous regardez cette vidéo depuis Limoges, vous mettez Limoges, ok? Et moi, je vous donne rendez-vous très vite, dimanche prochain, 17 h, pour une nouvelle vidéo. Let's go. La vidéo que tu étais en train de regarder est maintenant terminée. Mais c'est pas grave, tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux aussi écouter ma musique en cliquant juste là. Et surtout, tu peux t'abonner juste ici. Let's go.